Voilà, en direct sur l'Hémicycle TV, je suis très content, très heureux d'accueillir Loïc Hénaf. Évidemment, il est conseiller régional, mais le nom vous dit forcément quelque chose. Hénaf, Hénaf, eh oui, c'est le pâté Hénaf. Donc on va parler juste de l'entreprise, de cette PME familiale, de cette formidable histoire, créée en 1907, dont vous avez la charge depuis 2010. C'est incroyable, parce que la marque Hénaf, bon, évidemment, les gens savent que c'est breton, que c'est du Sud Finistère. D'ailleurs, créé à Pouldreuzic, comme Crampouze. Comme Crampouze. Absolument, c'était Voilà. Une coïncidence extraordinaire. Mais comment on explique la notoriété du pâté Hénaf? Tout le monde connaît, la notoriété est très forte en France. Ouais, un Français sur deux nous connaît. Donc ça veut aussi dire qu'un Français sur deux ne nous connaît pas. Un Français sur deux nous connaît, ce qui est très, très important pour une entreprise de notre taille, d'à peu près 250 personnes et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut l'attribuer à deux choses, je pense. D'abord, la longévité. C'est une entreprise créée en 1907, plus que centenaire, largement dépassée. Et puis, c'est une entreprise dont les produits sont populaires, populaires au sens qu'ils s'adressent à tous. S'adressent à tous pour les moments de convivialité, les pique-niques, beaucoup les apéritifs, ce qui est un gros axe de développement pour nous, ces moments de convivialité. Qui n'a pas tartiné son pain avec du pâté Hénaf? Qui Oui, qu'il se lève. Mais aujourd'hui, c'est aussi qui n'a pas trempé son graissin dans de l'houmous Hénaf, dans un concassé de tomates, qui n'a pas tartiné des produits à base d'algues que nous récoltons ici, ou des produits à base d'artichauts. Voilà, donc on a une marque qui vit dans les familles, qui vit dans les popotes, qui vit dans les cantines, qui vit partout. Et c'est ça, je pense, les fondements de sa popularité. Alors, j'ai vu aussi qu'à côté du pâté, il y avait de la saucisse fraîche. Absolument, fraîche. Oui. C'est quoi, c'est la saucisse fraîche? C'est une très bonne saucisse. Oui. C'est une saucisse qui est faite comme le pâté Hénaf, avec le porc entier, c'est-à-dire le jambon, le filet mignon, et qui, depuis 1995, est faite sans colorant, sans conservateur. C'était la première saucisse sans colorant, sans conservateur du marché. Aujourd'hui, elle est leader en Bretagne, leader sur les marques en Bretagne, et elle est présente aussi en région parisienne. Donc c'est un très très beau produit, très très bon produit. Alors Loïc Hénaf, je le disais, il y a des marques fortes. Hénaf en est une. Crampouze, on inaugure une extension ici, née au même endroit à Pouldreuzic que pâté Hénaf. Vous avez assisté là avec le président de CEP, Thierry Latour d'Arthez, à l'inauguration. C'est une forme de relocalisation, développement, parce que vous êtes aussi conseiller régional et vous avez en charge ces questions. D'ailleurs, c'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui. Absolument. Je suis bien heureux d'être ici en voisin, mais c'est d'abord pour représenter Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, que je suis ici. J'ai effectivement une délégation à la relocalisation d'activités en Bretagne et une deuxième délégation qui concerne le fret, le report modal et la logistique pour les biens et les marchandises. C'est étonnant parce que en fait, ces deux thématiques se retrouvent autour d'un exemple comme celui de Crampouze. L'exemple de Crampouze, pour moi, c'est un des plus beaux exemples qui existent. Alors, c'est amusant parce qu'il y a une semaine, une entreprise bretonne vient de décider de relocaliser la fabrication des bols à oreilles. Vous savez, ces fameux bols bretons. Donc, c'est à côté. Sur lesquels on avait son prénom. Sur lesquels on a toujours son prénom. Et c'est toujours très populaire. Mais là, c'est une vraie relocalisation et c'est formidable parce que ça recrée de la valeur sociale, la valeur économique, la valeur environnementale. C'est un développement de l'activité, en fait. Chez Crampouze, c'est différent. Mais c'est presque encore plus beau, c'est-à-dire que c'est une entreprise née ici, sur des bases solides d'une consommation de crêpes, tout simplement. Et donc il fallait... D'ailleurs, Crampouze, ça veut dire crêpe. Crampouze, ça veut dire crêpe. Et donc il fallait... en breton. Il fallait à l'époque créer un appareil qui puisse les fabriquer à la maison, en tout cas les préparer à la maison ou en restauration. Et puis cet ancrage a permis à cette entreprise de perdurer parce que qualité, mais aussi qualité voulant dire savoir-faire, maintenir le savoir-faire, l'entretenir, apporter, créer de la valeur locale économique. Et puis cette entreprise n'a pas succombé aux sirènes de la délocalisation, de ce mal qui a rongé la France pendant 30 ans. La fameuse mondialisation heureuse qui a été un désastre. En fait. Oui, et puis personnellement, je pense que certains se sont perdus intellectuellement dans leur réflexion. Il y avait des délocalisations qui étaient nécessaires, mais il y en avait beaucoup qui ne l'étaient pas. Parce que les enjeux, c'est la soutenabilité environnementale, enjeux, c'est la protection de notre modèle social, quand même.
Les enjeux, c'est les emplois directs, indirects et induits. Et puis la crédibilité de la marque. Et la souveraineté, vous imaginez, du pays. Le conseiller régional qu'on fabrique du crampouze en Chine? Non. Bon. Et la souveraineté. Et la alors, souveraineté, là, c'est amusant. Donc, c'était la souveraineté bretonne de faire des crêpes en Bretagne sur un appareil fait en Bretagne. Ben, n'empêche que c'est important. Alors, il y a autre chose aussi qui me fascine. Je pense que c'est aussi le cas chez ENAF. C'est l'idée que voilà, le salarié peut prendre des initiatives. C'est-à-dire qu'à la fois, il va aider au développement de la boîte et en même temps, il va compter pour ses managers ou ses chefs. Mais évidemment. Alors, je ne suis pas un expert du management du groupe SED, mais son succès m'inspire beaucoup. Et je sais évidemment qu'ils appliquent à la lettre et de façon absolument remarquable de bons principes de management. Et effectivement, régler au plus près les problèmes, ça ne peut se faire que par des personnes qui ont un savoir-faire, qui le détiennent, qui ont ce jugement, à qui on donne la capacité de prendre des décisions. C'est ça qui fait la force d'une entreprise industrielle, avec un bon management, de bonnes équipes et de bonnes méthodes. Et aujourd'hui, cette formation, cette capacité qu'ont les gens sur le terrain, sur le plancher, à prendre des décisions, c'est aussi une valeur ajoutée pour le territoire. C'est de la valeur ajoutée économique, parce que tout simplement les rémunérations, c'est meilleur. C'est aussi une valeur ajoutée dans la vie associative, dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi un facteur de bien-être et tout simplement de se sentir bien dans sa vie, d'être acteur. Et je pense que quand on vit bien sa vie professionnelle, évidemment, on se sent mieux. Et je pense que ça contribue à l'attente des Bretonnes et des Bretons, ça contribue à l'attente des Français, d'être aussi à la manœuvre. Et quand on a un pouvoir de décision et un pouvoir d'action dans une entreprise qui ne délocalise pas, qui maintient son activité, qui a cette envie, et je sais que M. de Tour-Arthez y est très attaché. Et, de toute façon, la formidable réussite. Le groupe SEB est un exemple en la matière, que beaucoup devraient suivre et auraient dû suivre. Et donc, je pense qu'on est là devant un exemple, un fleuron, simplement. C'est un bon terme, c'est un fleuron de l'économie et qui montre que le succès est à la portée. Évidemment, il faut pas passer son temps à un coup écouter ceci, écouter un tel, tracer sa route. Et c'est ce que fait magnifiquement le groupe SEB ici chez Crampousse. Finalement, il y a un point commun entre ENAF et Crampousse, me semble-t-il, c'est qu'en fait, ce sont des marques qui appartiennent au patrimoine, qui sont presque dans l'inconscient collectif des Français. Alors, elles appartiennent même, ce sont des entreprises du patrimoine vivant, ce label décerné par le ministère de l'Économie et des Finances. Mais effectivement, et il faut le prendre bien, moi qui suis attaché à la marque, à ses valeurs de marketing, on peut se dire oui, du pâté, mais c'est un succès formidable que d'être dans la bouche des gens, que d'être prononcé comme ça, Seb c'est bien, vite, enfin vous voyez, on est dans ce patrimoine où on est dans la vie de tous les jours. À nous maintenant, une fois que ça s'est obtenu, de continuer à vivre et de proposer les produits dont les gens ont besoin et ont envie. Monsieur le conseiller régional, toute dernière question, plus politique, celle-là. Oui. On a vu après le traçage de la route de l'autonomie de la Corse, votre président de région monter au créneau, et moi j'ai eu le sentiment qu'il disait pourquoi pas la Bretagne autonome sur certains sujets. En Bretagne, on a travaillé le sujet de façon transpartisane il y a quelques mois avec l'établissement d'une plateforme sur ce que voulait dire l'autonomie. Et l'autonomie n'est pas un gros mot. Par contre, il faut le comprendre et il faut s'entendre sur ce qu'on y met. Et c'est ce qui a été fait. Autonomie, pour moi, c'est l'autonomie de décision au plus près des gens qui ont besoin que l'on prenne la décision. On vient de faire le parallèle avec l'industrie, la vie dans les ateliers. Ça rejoint la même chose. C'est la même chose. Okay. Sur tous les sujets, il faut se poser la question de où est-ce qu'on prend la meilleure décision. Est-ce le maire? Est-ce que le président de la communauté de communes? Est-ce que ça doit décider au Parlement? Est-ce que ça doit décider à tel endroit? Pour moi, tout ça se challenge. On le voit, on le sent. Il y a un besoin de retrouver de la prise de décision locale. Et c'est en ce sens que, oui, il y a des sujets pour lesquels la Bretagne peut, de façon plus autonome, décider d'elle-même. Le pouvoir parisien est trop vertical. Pour moi, le pouvoir, il s'exerce dans les deux sens. C'est-à-dire que ça monte et ça redescend. Donc il faut regarder thème par thème. Et là, ça a tendance juste à descendre, peut-être.
je suis un mauvais commentateur de la vie politique nationale. Je pense qu'il y a des sujets pour lesquels c'est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Je suis attaché au sujet de défense, par exemple. Ça ne fait pas un pli. Je pense que sur bien d'autres sujets, notamment l'agriculture, par exemple, on ferait bien d'écouter ceux qui savent. Loïc Hénaff, merci beaucoup d'être venu. On se retrouve dans quelques minutes en direct sur l'Hémicycle TV, l'Hémicycle, la revue de l'Assemblée nationale et du Sénat et de tous les décideurs en France. À tout de suite.